Et sans plus tarder, quelques informations concernant le CHAN dans la Gazette du CHAN. Moment de décrispation entre Samuel Eto'o-Fils et l'Algérie après les nombreuses tensions entre les parties qu'ils ont vite fait de mettre au compte du passé désormais. C'est ce que l'on peut retenir de l'audience accordée au président de la FECAFOOT par l'ambassadeur de l'Algérie à Yaoundé, son Excellence Maï Boumedienne. Une rencontre à l'issue de laquelle Eto'o a remis comme cadeau le maillot de Vincent Aboubakar à l'ambassadeur algérien. Rappelons que des rumeurs du retrait du CHAN des Lions indomptables avaient circulé ces derniers temps. Cette audience arrive à point nommé pour dissiper tous les malentendus. Le comité d'organisation de la 7e édition du CHAN multiplie les belles actions afin de réussir sa compétition. Plusieurs légendes du football africain sont annoncées au match d'ouverture. On peut citer entre autres Roger Mila, Didier Drogba, Yaya Touré, Emmanuel Adebayor, Djedje Okocha, El Hadji Diouf, Asamoah Gyan. La cérémonie d'ouverture se déroulera le vendredi prochain au stade Nelson Mandela de Baraki, en présence de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Poursuivons avec la présentation du groupe C du CHAN 2022 avec cette vidéo préparée par la rédaction. Vainqueur des deux dernières éditions du CHAN en 2018 à domicile et 2021 au Cameroun, le Maroc a fait le choix de dissoudre sa sélection locale en septembre 2022 afin d'effectuer le déplacement en Algérie avec sa sélection U23. L'objectif est de permettre à celle-ci de mieux préparer la CAN de la catégorie qualificative pour les JO 2024, une compétition que le Royaume chérifien accueillera en juin 2023. Pour cela, le sélectionneur Issam Charret s'est appuyé sur un groupe de jeunes joueurs peu expérimentés, issus essentiellement du WAC de Casablanca et du FUS Rabat. L'équipe s'est préparée au complexe Mohamed VI avec 2 matchs amicaux remportés face à l'Éthiopie 1-0 et 2-1. Ce choix du Maroc d'opter pour les jeunes pourrait faire les affaires de son adversaire principal dans le groupe C, basé à Constantine, à savoir le Ghana. Les Black Galaxies, entraînés par Anna Walker, nourrissent de grandes ambitions en Algérie. Finalistes en 2009 et 2014, ils veulent inscrire leur nom au palmarès de la compétition. La sélection ghanéenne a frappé les esprits lors des qualifications en éliminant le Bénin et le Nigeria. L'effectif déjà solide est renforcé par 2 joueurs de la sélection A. Il s'agit du gardien de l'Assante Kotoko, Danlad Ibrahim, et de l'impressionnant attaquant des Hearts of Oak, Daniel Afriyé Barni. Celui-ci, meilleur buteur des qualifications du CHAN avec 4 buts en 4 matchs, était récemment au Qatar avec les Black Stars. Le Ghana a donné un aperçu de son état de forme en tenant en échec l'Algérie 0-0 lors de l'inauguration du stade Nelson Mandela d'Alger samedi dernier devant 40 000 spectateurs. Dans ces conditions, le Soudan, médaillé de bronze du CHAN en 2011 et 2018, va devoir élever son niveau dans ce groupe C. Pour cela, le sélectionneur national Buram Tia, en poste depuis janvier 2022, peut compter sur la colonie de joueurs issus des 2 grands clubs du pays, Al Hilal et Al Merrek. Quant à Madagascar, pour sa première participation au CHAN, il n'a d'autre choix que de réaliser l'exploit, comme lors du baptême du feu des Baréas à la CAN 2019. Voici ainsi présenté le groupe C du CHAN Algérie 2022. Alors, comprenez-vous le choix du Maroc qui a presque dissipé de faire l'impasse sur le CHAN 2022, Roger? Oui, bon, je pense que déjà, faut savoir que depuis août 2021, il y a une rupture diplomatique entre les 2 pays et que l'espace aérien algérien est fermé aux avions marocains. C'est vrai que c'est de l'ordre de la politique, surtout de la politique internationale, vu que les 2 pays se disputent le territoire du Sahara occidental. C'est un vieux conflit entre ces 2 nations. Donc les autorités ont décidé clairement d'immiscer un tout petit peu de politique dans le sportif. Moi, si je dois donner mon avis, je pense que ce n'est pas le lieu de le faire. Mais clairement, je pense que véritablement, les 2 pays sont à couteau tiré. C'est ce qui explique le fait que le Maroc décide de ne pas y aller. D'accord. Derrière, est-ce que ce choix fait l'affaire du Ghana et du Soudan, par exemple? Oui, pourquoi pas, parce que le Maroc est double vainqueur, double tenant du titre.
Ils l'ont organisé en 2018, ils l'ont gagné. En 2020, ils l'ont gagné au Cameroun. Le Maroc serait parti encore pour être certainement l'un des favoris de la compétition si les bruits diplomatiques entre Algériens et Marocains n'avaient pas envoyé la situation actuelle des Lions de l'Atlas. Donc derrière, on a le Ghana et le Soudan. Le Ghana a sa 4e participation. L'équipe a été finaliste en 2009 et en 2014. Le Ghana, c'est un peu ma déception quand même, parce que je pensais qu'avec l'instauration de ce tournoi local, on allait voir les Ghanéens briller comme ils ont su briller par le passé en Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Soudan sera à sa 3e participation, 2 fois 3e en 2011 et en 2018. Cette année, j'ai envie de mettre une pièce sur cette équipe du Soudan, dont l'ossature tourne tout le temps, tous les joueurs locaux qui participent à la fois sur les compétitions officielles avec les A et celles des locaux. Donc oui, le Soudan et le Ghana, à mon avis, peuvent avoir le mot à dire dans cette poule. Le Ghana qui a échoué 2 fois déjà en finale, peut-être que ce sera de l'année ghanéenne, et puis le Soudan qui va peut-être une fois de plus encore essayer d'atteindre la finale pour avoir échoué 2 fois aux portes de la demi-finale. Bon, maintenant, après, le reste va se faire sur le terrain. Mais je pense que oui, Ghanéens et Soudanais ont leur mot à dire dans cette poule. Mais derrière, par contre, Madagascar, première participation, on doit craindre pour cette nation, Yelo? Si on doit craindre pour cette nation... Qui va découvrir cette compétition. Avec le statut d'outsider, c'est vrai que tout à l'heure on parlait des différentes années de participation du Soudan, du Ghana et le Maroc qui n'est pas présent dans cette poule-là. Mais Madagascar pourrait créer la surprise parce que là, on connaît quelques joueurs du Ghana ou quelques joueurs du Soudan. C'est vrai que ceux du Soudan évoluent, la majorité évolue aussi avec la sélection A, mais pour Madagascar, je pense que ça sera une très belle surprise et Madagascar pourra créer la surprise. Begré Yago, ça sera difficile, je sais, mais allez-y. Votre pronostic, les 2 nations qui pourront sortir de ce groupe-là? Non, on voit, comme l'a dit Stéphane et Yelo, mais je pense qu'il y a le Ghana et le Soudan. Le Ghana, c'est un des plus grands footballs d'Afrique, même au niveau local, il y a des bons produits. Et puis le Soudan, c'est 2 clubs, El Mérique et El Hilal, qui sont l'ossature de cette équipe nationale A réellement et qui viennent jouer pour ce CHAN. Je pense que pour moi, le Soudan peut créer la grande surprise. D'accord, Balo, sans commentaire, pronostic, sans commentaire. Il faut préciser rapidement. Sans commentaire, Balo. Oui, rapidement, juste dire que c'est en 2011 et 2018 que le Soudan était 3e et que le Ghana, c'est 2009-2014. Donc ce sont des succès récents, ce qui fait qu'ils sont dans de bonnes dispositions pour entamer le tournoi et se qualifier. Parlons de notre sélection nationale A', c'est dans Éléphant Express.